Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous allons vous parler du lierre grimpant. Cette plante très commune que l'on retrouve en abondance dans les jardins, dans les parcs, dans les forêts et en effet très utile pour le jardin, pour les arbres, mais aussi pour nous. Et pour vous en convaincre, nous allons vous montrer comment vous en servir pour préparer une lessive de lierre gratuite, très facile à faire, 100% bio et dégradable et qui en plus nettoie très bien le linge. Mais avant de démarrer, je vais commencer par vous décrire la plante et comment la reconnaître. Alors, il faut déjà savoir qu'il existe deux plantes qu'on appelle lierre. Le lierre grimpant et le lierre terrestre. Et bien qu'il y ait de petites ressemblances lorsque les plantes sont jeunes, ce sont des plantes totalement différentes, elles sont même de familles différentes. Le lierre terrestre, comme son nom l'indique, est une plante qu'on ne trouve qu'au sol. Il s'agit d'une plante de la famille des labiers, c'est donc un cousin des menthes, du thym, du romarin. Elle forme des tapis dans des endroits plutôt frais et ombragés. Donc, ces tiges sont couchées, elles sont longuement rampantes, et elles s'enracinent aux différents nœuds. Je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois qu'il y a des feuilles, il y a des petites racines. Donc elles font des petites fleurs violettes au printemps, et c'est non seulement une excellente plante comestible que l'on peut consommer dans les salades et les tisanes, mais c'est en plus une plante médicinale qui est tonique, utile en cas de maladie respiratoire ainsi que pour soigner les plaies. C'est donc une plante formidable qu'il est utile de connaître. Mais comme le lierre terrestre n'est pas le sujet principal de cette vidéo, je vais maintenant vous décrire le lierre grimpant et Nina va ensuite vous détailler ses nombreuses utilités. Le lierre grimpant est une liane à feuilles persistantes qui peut certes parfois former des tapis, mais qu'on voit fréquemment grimper sur les arbres ou sur les façades des maisons. Donc ces tiges sont à la fois souples et robustes, elles sont ligneuses et elles peuvent devenir très grosses au fur et à mesure des années. J'en ai vu qui avaient bien ce diamètre. Les feuilles sont vert foncé, elles sont luisantes et détail important, le lierre grimpant peut avoir deux types de feuilles. Les feuilles des tiges florifères qui sont ovales à sommet aigu et les autres feuilles comme celle-ci qui possèdent soit 3 lobes comme ici, soit 5 lobes plus ou moins profonds. D'abord, contrairement à une idée reçue, le lierre grimpant n'est pas un parasite des arbres. Il se sert uniquement des arbres comme support pour grimper. Le lierre peut même protéger les arbres quand il fait très froid ou chaud. C'est la protection bioclimatique des arbres. C'est également un lieu d'hibernation pour la petite faune, comme les papillons, les coccinelles par exemple. Et à ce titre, il est très utile au jardin. C'est également un bon couvre-sol pour maintenir l'humidité. Les tiges de la plante peuvent être utilisées en vannerie sauvage pour faire des paniers pour la cueillette. Les fleurs qui arrivent à maturité en ce moment, c'est-à-dire de septembre jusqu'à novembre, offrent du pollen aux abeilles sauvages et domestiques, car ce sont parmi les dernières fleurs de la saison et qu'elles fournissent beaucoup de pollen aux abeilles. Les fruits du lierre grimpant sont de la nourriture pour les oiseaux également, tels que les mésanges, les pinsons, les merles, les geais, les rouges-gorges. C'est pour cela que nous en avons de plus en plus d'oiseaux dans notre jardin. Et enfin, les feuilles du lierre sont chargées de saponine, ce qui permet de préparer sa lessive maison. Les saponines sont un groupe très varié de molécules détergentes et émulsifiantes naturellement produites par les plantes. Alors pour la préparation de la lessive, le matériel nécessaire sera une casserole et de l'eau. Pour la cueillette, une paire de ciseaux, mais bon, les mains vont aussi. Pour le stockage et la filtration, il sera utile de prendre une bouteille, un entonnoir, ainsi de quoi filtrer, comme soit une passoire à pâte, de préférence en métal, ou bien une araignée de cuisine, ou bien un chinois.
Pour la préparation de notre lessive de lierre, il faut la matière première, c'est-à-dire le lierre, les feuilles de lierre grimpant. Et ici, c'est notre lieu où nous avons à profusion du lierre grimpant, à la fois sur le sol, mais également sur le chêne qui est derrière moi. Alors, pour récupérer du lierre, il suffit de prendre une liane, de la séparer avec le ciseau, et après ce que je fais, je prends la liane d'une main et de l'autre main, je vais du haut vers le bas et je récupère mes feuilles. Et en plus de ça, ça me permet de garder les lianes pour faire de la vannerie sauvage. Après la cueillette, une belle cueillette d'ailleurs que nous avons fait, vient le temps de la préparation, la seconde étape. C'est de préparer la lessive en faisant bouillir les feuilles pendant 10 minutes et ensuite laisser reposer une nuit. Ce que je vous recommande, c'est les feuilles, avant de faire bouillir, de les découper soit à la main, soit à l'aide d'un ciseau, afin qu'il y ait plus de saponine qui soit dans l'eau. Ici, je remplis la casserole jusqu'en haut des feuilles, je remplis d'eau, afin que les feuilles soient totalement émergées. La quantité d'eau est en fonction de votre besoin, à vous de l'adapter, et aussi en fonction de la quantité de feuilles et de la casserole que vous avez utilisée. Alors, pour la dernière étape de la préparation de la lessive, c'est la mise en bouteille. Et pour cela, il suffit de filtrer. C'est-à-dire, vous avez votre bouteille, votre entonnoir, votre chinois par exemple, et vous mettez le contenu de votre décoction dans la bouteille. Concernant la conservation, l'idéal est de garder cette lessive entre 1 semaine et 10 jours, car c'est naturel et sans conservateur. Et qu'au-delà, elle tourne et prend alors une odeur qui peut être désagréable. Donc si l'odeur devient désagréable, il est préférable de refaire une nouvelle lessive. Vous pouvez conserver celle-ci éventuellement dans le frigo ou bien en faire des glaçons, comme ça elle se gardera plus longtemps. Pour la quantité de lessive à utiliser, c'est fonction de votre quantité de linge, de la capacité de la machine, de la température de lavage. Moi, je mets typiquement un verre de lessive. Je précise que ça marche très bien, notamment avec le linge blanc. Pour peu qu'on veuille bien les voir, la nature est pleine de trésors, comme le lierre terrestre ou le lierre grimpant. En tout cas, nous espérons que cette vidéo vous aura montré que ce sont des plantes très utiles et que vous aurez la curiosité de tester la lessive de lierre grimpant. Nous, on adore. Nous vous souhaitons le bonheur de pouvoir profiter de l'abondance de la nature et nous vous disons À bientôt. à très bientôt.